Monsieur Vogel, bonsoir. Bravo, comment allez-vous? Très bien. Alors, le média panafricain ICT for Africa vous reçoit aujourd'hui pour parler donc de l'inclusion financière. L'Afrique a amorcé depuis un certain temps un nouveau dynamisme en ce qui concerne dans son économie et surtout quand on parle de numérique, ça intéresse tout ce qui est développement dans le secteur de l'économie en Afrique. Donc, ce soir, nous vous recevons pour que vous nous partagiez non seulement votre expérience, mais que vous nous partagez les solutions de Mastercard pour aider l'Afrique, n'est-ce pas, à faire un autre pas de géant en avant dans le sens de son développement. Voilà, donc Monsieur Vogels, vous allez vous présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement. Bonsoir. Donc, Aaron Vogels, je suis basé à Dakar et je gère le bureau pour Mastercard, l'Afrique francophone subsaharienne. Donc, ça contient toute la zone UEMOA, la zone CEMAC, la RDC, la Guinée-Conakry et puis la Sao Tomé. Donc, je suis là depuis 2 ans, mais j'ai 20 ans d'expérience chez Mastercard. J'étais en Asie du Sud-Est avant, j'étais au Royaume-Uni, puis sur l'Europe continentale. Donc, pas mal d'expérience sur des pays très divers. En ce qui concerne notre stratégie et notre approche pour l'Afrique francophone subsaharienne, c'est vraiment l'inclusion financière pure dure. Et pour vous donner quelques idées sur les enjeux sur lesquels ou les objectifs qu'on s'est focalisés, au niveau mondial, Mastercard s'est engagé à inclure 1 milliard de personnes, d'individus, dans l'inclusion, donc les inclure dans le secteur financier. Donc, on avait déjà atteint 500 millions en début d'année, en février, et puis on s'est dit on va doubler la mise pour atteindre 1 milliard d'ici 5 ans. Avec cet objectif, on s'est aussi fixé un objectif de 50 millions d'entreprises, de PME, de micro-PME, et de 25 millions de femmes entrepreneurs. Il est évident que la majeure partie, le plus grand pourcentage de ces objectifs viendront de l'Afrique. Donc, tout pour vous dire qu'on s'intéresse aussi bien aux citoyens, l'individu, que aussi aux entrepreneurs. Comment est-ce qu'on veut atteindre ces objectifs? C'est avec notre technologie, nos solutions. On a un réseau global d'acceptation et d'émission, donc un grand switch qui connecte des personnes à des entrepreneurs, des marchands. Mais nous avons étendu cette capacité pour pouvoir prendre toutes sortes de transactions. Pas seulement les transactions marchandes, mais des transactions pure digitale, compte à compte. Donc, ça peut être d'un compte bancaire à un compte bancaire. Un compte mobile. Monsieur Vogels, nous allons revenir sur cet aspect des choses, mais vous nous avez donné des chiffres pour nous qui sont importants en Afrique, c'est-à-dire vous voulez donc qu'il y ait 25 millions de PME connectés à vos solutions et 50 millions d'entreprises qui utilisent des solutions pour pouvoir donc faciliter la vie donc aux personnes. Vous vous fixez aussi l'objectif d'atteindre 1 milliard de personnes d'ici 5 ans. Et donc, par rapport à ces chiffres que vous avez communiqués, nous voulons savoir comment vous situez l'Afrique dans cet objectif-là de Mastercard. L'Afrique est le continent le plus important pour atteindre ces objectifs. De par sa taille et de par le faible taux d'inclusion qui existe actuellement vis-à-vis d'autres régions, pays de par le monde. Et on ne peut atteindre cet objectif qu'en utilisant des solutions entièrement digitales. On ne va jamais arriver avec la carte TPE ou la carte GAB. Impossible. Donc, c'est de là que les solutions digitales, comme par exemple les paiements par code QR ou les paiements à distance, e-commerce ou m-commerce, deviennent hyper importants. Et l'enjeu est double. Donc, c'est comment est-ce que je digitalise celui qui paye, le citoyen, le consommateur. Donc, et c'est là où la solution digitale, où j'envoie un compte digitalisé, sans carte, juste un compte,
pour pouvoir faire des paiements. Ça peut être un compte, disons, virtuel pour faire des paiements en ligne. Ce compte virtuel peut être utilisé pour des paiements par code QR, peut être utilisé pour envoyer de l'argent ou recevoir. L'élément important aussi sur ce sujet, c'est que nous croyons terriblement dans l'interopérabilité. Je pense que la BCAO ici au Sénégal, en mémoire, s'inscrit entièrement aussi dans cette logique. La BEAC en Afrique centrale de même, ou la BCC au Congo, ont cette même vision d'interopérabilité. Pourquoi? Ce n'est qu'en créant un système interopérable qu'on va pouvoir non seulement toucher un grand nombre de commerçants et de citoyens, mais aussi s'assurer qu'on fasse tous partie d'un même écosystème avec le but principal de digitaliser les flux d'argent. On sait que 97% des paiements sont encore en cash. Monsieur Vogel, justement, je voudrais vous prendre au mot parce que 97% des paiements sont faits en cash parce que le taux de pénétration de la bancarisation en Afrique est très faible. Alors, les gens utilisent beaucoup plus tout ce qui est mobile money. Et est-ce que votre solution Mastercard s'adapte à cet état de fait-là, surtout en Afrique francophone? Et absolument. Nous, nos clients historiquement étaient les banques, mais aujourd'hui, ce n'est plus que les banques. Ce sont les fintech, les opérateurs de mobile money. Et en Afrique, encore de manière encore plus importante qu'ailleurs. Donc, et là où vous dites que le mobile money est très important ici en Afrique, c'est tout à fait vrai. Mais c'est cash in, transfert, cash out. Donc, est-ce qu'on a vraiment digitalisé le flux d'argent? À un point. Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est de garder cet argent digitalisé. Et donc, créer un écosystème très important de PME, de micro-PME qui acceptent des paiements par code QR ou des paiements, je dirais, en ligne, donc des e-commerce, m-commerce. Là est le grand secret pour la digitalisation du paiement. C'est d'avoir une inclusion des PME, donc les 50 millions dont je vous ai parlé, les 25 millions de femmes. Donc, c'est un grand enjeu qu'il faut pouvoir réaliser. Bien sûr, ensemble avec le côté, disons, citoyen, consommateur. D'accord. Mais ici, en Afrique aussi, on a un faible taux d'alphabétisme, ce qui fait que les solutions digitales que vous proposez sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Est-ce que vous, à Mastercard, vous avez déjà réfléchi sur cette question de sorte que ce soit très facile, même quand la personne n'a pas été à l'école, de pouvoir utiliser vos solutions? Est-ce que vous avez pu traduire cela aussi dans des langues africaines pour pouvoir faciliter les grandes langues africaines, vos solutions, pour pouvoir faciliter donc l'adoption de celles-ci auprès des populations? Vous avez tout à fait raison que la simplicité est clé. Là où en ce moment l'USSD reste le canal le plus utilisé pour le mobile money, nous l'offrons. Mais le parcours devient plus simple une fois qu'on est sur un smartphone parce qu'il s'agit de reconnaître l'icône et d'appuyer sur quelques touches, d'ouvrir la caméra si je veux scanner un QR code et le paiement est effectué. Je dois connaître mon PIN, mais c'est beaucoup plus simple. En ce qui concerne votre question sur l'utilisation des langues, nous offrons une plateforme entièrement, disons, ce qu'on appelle un white label. Chaque opérateur est libre de mettre ça à sa langue, enfin, d'adapter ça aux langues du pays, qui peuvent être absolument. Donc, je pense que c'est un élément clé dans tous nos discours avec nos clients. C'est un élément clé qui revient chaque fois. C'est la simplicité et avoir adapté donc la solution au marché qui est hyper important. Juste pour faire un peu, nous avons ouvert il y a quelques années un laboratoire d'innovation à Nairobi, pour l'Afrique seulement, justement pour
penser à des solutions africaines et en implantant, on était les premiers à l'ouvrir. Donc, en Nairobi, au début, c'était ensemble avec la Gates Foundation. Maintenant, c'est entièrement donc, un lab Mastercard. Et qui, par exemple, a développé la solution pour l'agriculture. Donc, une sorte de plateforme de commerce mettant en rapport l'agriculteur avec la coopérative ou le vendeur. Nous avons des solutions pour les scolarités, donc pour permettre aux parents de payer leur scolarité en plusieurs fois et ainsi de garder les enfants à l'école, aussi avec une sorte de gestion des classes et des cours. Nous avons des solutions pour l'électricité solaire. Donc, toutes des plateformes qui sont vraiment adaptées à la réalité du terrain. D'accord. Il y a aussi des secteurs qui sont très demandeurs de vos solutions de paiement sans contact, tels que le secteur postal et le secteur du transport. Est-ce que vous avez des solutions spécifiques pour des secteurs comme ça qui souffrent parce qu'il faut donner de la monnaie, ils n'ont pas toujours la monnaie et vraiment ils sont à la recherche de solutions pour les aider à digitaliser donc les paiements? Absolument. Donc, déjà, le sans contact est une technologie idéale pour le transport, de par sa rapidité. Un des grands exemples, c'est le métro à Londres, où ça fonctionne depuis des années. Le sans contact arrive en Afrique. Donc, d'ici l'année prochaine, la plupart des acquéreurs, des émetteurs, tous leurs nouveaux TPE, leurs nouvelles cartes seront des cartes et des TPE sans contact. Ici, maintenant, à Dakar, si on va au casino, le TPE est déjà sans contact. Mais le sans contact a d'autres bénéfices. Il permet aussi d'avoir un parcours client plus hygiénique, qui est très important maintenant avec le Covid. Je ne dois pas toucher le terminal. Donc, hormis la rapidité, c'est aussi cet aspect-là. Mais le sans contact s'exprime aussi sur d'autres formes que la carte. Le paiement par code QR est aussi un paiement sans contact. Si je scanne le code QR du marchand, il est évident que je ne dois pas le toucher. La seule chose que je dois toucher, c'est mon téléphone. Donc, le sans contact se décline en Afrique aussi bien au niveau carte TPE qu'au niveau portable, disons téléphone portable, code QR, USSD, code marchand, téléphone, smartphone avec le code QR. Et bien sûr aussi, tout ce qui est e-commerce est un paiement sans contact qui va éliminer beaucoup de friction dans la façon dont les gens font du commerce. Si je peux, par exemple, commander quelque chose à distance sans devoir me déplacer, on sait qu'à Abidjan, à Douala, à Kin, ce n'est pas toujours facile de se déplacer, on perd du temps, on doit faire la file, je commande quelque chose, je me fais livrer. Ou j'ai quelqu'un qui va aller le chercher. Donc, l'idée, c'est d'enlever de la friction du commerce via des solutions différentes qui ont des objectifs et des avantages différents suivant le type de commerce que l'on fait. Très bien. Il y a des pays en la matière comme le Ghana qui ont adopté un QR code national qui est valable même en ligne pour ceux qui font du e-commerce ou chez les commerçants et en tout cas dans tous les secteurs d'activité. Est-ce que vous pensez que c'est le bon modèle qu'il faut adopter en Afrique francophone? L'important, c'est d'avoir une concurrence, d'adopter un standard qui est ouvert. Et nous pensons que le standard EMV, c'est le standard qui est utilisé pour la puce, la carte à puce, pour les TPE, pour les GAB. C'est le standard de l'industrie des paiements et le bon standard. Ça permet à tout acteur de participer. À nous, nos concurrents, mais aussi aux opérateurs de mobile money,
aux acteurs nationaux, tout le monde. Et je pense que c'est le bon modèle parce que disons le problème est tellement grand qu'on ne peut jamais avoir qu'un acteur qui va résoudre le problème. Donc, quand le gouvernement ou la Banque centrale crée les règles sur lesquelles tout le monde peut participer, je pense que là, on est dans le bon. Ça, c'est une bonne approche. OK. De nouveau, c'est l'interopérabilité et la concurrence qui vont faire qu'on va gagner ensemble. Parce que n'oublions pas, le but, c'est de digitaliser les 97% du cash. Très bien. Ben, est-ce que vous pensez que c'est sécurisé? En fait, en Afrique, on a eu l'habitude de garder l'argent près de nous. Maintenant, il faut. Est-ce que vous pensez que digitaliser les paiements, c'est quelque chose de sécurisé, alors qu'on n'a pas encore fini de prendre les mesures contre la cybercriminalité en Afrique? C'est maintenant que certains gouvernements, même africains, commencent à avoir des lois sur la cybercriminalité. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller dans cet environnement-là vers des paiements digitaux? Absolument. Absolument. Donc, la cybercriminalité et la fraude est un aspect à bien observer. Mastercard a énormément investi sur ces sujets. On a même une division séparée qui s'appelle Cyber Intelligence, qui ne réfléchit que sur ces projets et ces problématiques et qui offre toute une série de technologies pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude. Le tout, c'est de bien s'équiper. Donc, même si les solutions sont là, ce qu'on observe, c'est que l'investissement que font les gouvernements et les banques n'est pas encore à la hauteur. Le nombre de personnes en Afrique, comparé à d'autres régions qui sont des spécialistes, qui ont comme métier de s'occuper de ces problématiques, n'est pas encore assez élevé. Mais l'industrie s'est penchée sur ces solutions et continue d'avancer. Il n'y a pas un jour qui passe, il n'y a pas une nouvelle, disons, solution qui naît. Et donc, chaque nouvelle faille qu'on trouve, on trouve aussi une nouvelle façon de la combattre. Donc, nous, historiquement, on s'était focalisé sur, déjà la puce était déjà bien meilleure que la piste magnétique d'une carte. Et puis, on s'est focalisé aussi sur, créons des logiciels ou achetons des logiciels pour combattre la fraude au niveau transactionnel. On a aussi des logiciels ou des solutions pour identifier le porteur, par exemple comme les mots de passe uniques à usage unique pour le e-commerce. Maintenant, on va beaucoup plus loin où nous aidons nos clients à identifier des failles dans leurs systèmes informatiques. Ça peut être le système qui est ouvert au monde, disons qui est ouvert à l'Internet, aussi bien des systèmes plus back-office qui ne seraient pas directement ouverts. Donc, nous avons des solutions pour cela, donc on va bien au-delà juste de l'identification du porteur ou de la gestion de la transaction. Très bien. Monsieur Vogel, on va vers la fin de notre interview. Alors, je voudrais que la situation de COVID-19 aujourd'hui est un impératif pour nous dans tous les sujets. Donc, j'aimerais que vous nous dites ce que vous, en tant que Mastercard, vous avez fait pour aider donc, à juguler cette situation-là qui a entraîné, donc, qui a eu une incidence assez négative sur plusieurs économies. Qu'est-ce que Mastercard a fait pour quand même redonner l'espoir, surtout en Afrique? Donc, ce qu'on a fait, donc, si je peux commencer avec des marchés en dehors de l'Afrique et je viendrai à l'Afrique. Donc, par exemple, dans les pays où le sans-contact, on a parlé du sans-contact, était déjà bien répandu, en fait, on a augmenté les limites du sans-contact pour que les gens ne puissent pas devoir toucher le terminal. Donc, dans beaucoup de pays, ils ont doublé, quand c'était à 25 $ ou euros, c'est passé à 50 pour résoudre cela.
Et ça a eu un impact massif en termes de migration de nouveau de flux cash, des transactions qui étaient encore en cash ou qui autrement n'auraient pas été faites par carte. Donc ça a eu un élément très positif. Nous avons aussi travaillé avec beaucoup de gouvernements pour leur donner des datas sur le flux des paiements, comment ça chutait et comment réouvrir l'économie. Pour pouvoir donner des réponses, quand est-ce que je dois réouvrir mon secteur du tourisme? Comment est-ce que je dois, quels sont les corridors sur lesquels je dois me focaliser? D'autres solutions que nous avons mises à disposition à zéro coût, par exemple pour tout ce qui est le secteur donc, de la santé, d'offrir au ministère de la Santé donc tout ce qui est les solutions de lutte contre la cybercriminalité. Donc, ce sont des scans, des solutions de scanning de leurs environnements, de les offrir gratuitement, parce qu'on s'est dit ce que les cybercriminels vont faire, ils vont essayer d'attaquer ces ministères maintenant qu'ils sont déjà très en demande parce qu'ils ont déjà une crise à combattre. Souvent, elles deviennent aussi le target de cybercriminels. Donc, les offrir des solutions pour garder leur environnement IT beaucoup plus sécurisé sont des choses que nous avons fait. Nous avons aussi investi 250 millions de dollars pour justement aider les PME à faire face à la crise. Et ce sont que quelques exemples. Donc, nous sommes très actifs dans ce combat. D'accord, Monsieur Vogels, nous sommes à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous dire au revoir? C'est que pour moi, étant maintenant 2 ans ici, et j'ai eu la chance de passer une partie de ma jeunesse aussi à Abidjan, c'est que l'Afrique, pour moi personnellement, j'ai une passion de par le fait que j'ai vécu ici quand j'étais enfant, mais aussi de par les opportunités en termes d'inclusion financière que ça apporte. Et les choses que nous pouvons faire, et le digital est vraiment à la pointe de cette stratégie. Donc, merci beaucoup, M. Vogels. Merci à vous. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.